Franchement, on est en admiration envers cette flexibilité d'esprit. Si vous pensez que je vous insulte, vous vous trompez. Ah si, quand vous nous dites que la certification que vous avez eue, c'est par les gens qui ne participent pas dans ce travail, mais là c'est une insulte. Non, c'est pas de l'ironie, c'est une flexibilité d'esprit. Hein? Non mais c'est très on n'est grave. pas dupes, hein, il faut arrêter, on n'est pas dupes. C'est grave. Hein. Et ils nous sortent des noms en plus qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais reçus. C'est grave. C'est grâce à eux qu'ils ont eu une certification. C'est grâce à eux. Non mais c'est une blague. Du coup, on se posera des questions. Je peux vous rappeler, monsieur Bougnol, que nous sommes déterminés. Même s'il faut le faire 2 mois, 3 mois, nous partons là-dessus et nous aurons gain de cause. Sinon, vous fermez la clinique, tout simplement. Une éventualité, ça serait dommage. Ah, dommage pour qui? C'est pas dommage pour vous parce que vous avez 5 maisons. Nous, on devra chercher du travail ailleurs. Mais sur le coup, on accepte cela. Mais vu l'éventualité, dans cette éventualité... Il y a 12 maisons de retraite, Ropotel avec. Il n'y a pas d'éventualité de recevoir... Je vous explique d'une façon très simple. D'ailleurs, je vous ai donné un papier hier. Arrêtez avec ce papier. Non. Toute la clinique, toute la clinique, les chambres, ils ont tous le même prix. Vous êtes le seul à ne pas augmenter, pourtant ils n'ont pas le même salaire que nous. Donc à un moment donné, ces taux-là de montant que vous avez donné hier, ils sont partout pareils dans les autres cliniques. Et vous êtes le seul. Nos clients ici sont envoyés de l'établissement. Oui, ça je sais. Ça je sais. Le problème, c'est que si vous envoyez le correspondant, et pourquoi? À cause de quoi? Les mauvais avis, vos mauvaises prestations, vos patients. Je vous le dis franchement comme je le pense. Je pense qu'effectivement, la région de Pierrefitte, de 93, a mauvaise réputation dans les cliniques de Paris. Pourquoi vous avez construit Il y a des histoires. Il y a des histoires. Pourquoi vous avez fait l'HDJ alors? Pourquoi vous avez fait l'HDJ? On a fait un hôpital. Si je peux me permettre, c'est une affirmation totalement fausse. Vous savez, dans la ville d'à côté, à Saint-Denis, qui est une ville de la Seine-Saint-Denis, on est d'accord? Bon. Il y a la clinique cardiologique du Nord. La clinique cardiologique du Nord, elle est tous les ans classée parmi les premières, deuxième ou troisième, jamais en deçà de troisième, des meilleures cliniques de France. Alors dire que la Seine-Saint-Denis souffrirait d'une mauvaise réputation en matière de santé est une affirmation fausse. Par contre, ce qui est vrai, parce que moi j'étais avec les salariés hier matin et je suis allé voir votre fils avec la représentante syndicale, ce qui est vrai, c'est que les aides-soignantes sur l'île de France sont embauchées dans une fourchette de salaire et de rémunération qui est entre 1 600 € brut et 1 800 € brut à l'embauche. Vous vous situez en dessous de la fourchette. Vous payez plus mal que la moyenne. Et en plus, j'ai vu des aides-soignantes, salariées de votre entreprise, hier, qui ont plus de 10 ans d'ancienneté et qui sont toujours au même niveau de rémunération que celles qui étaient à l'arrivée, à l'embauche. Ça veut dire que, en fait, pas de 13e mois, pas de prime. Il y a eu au mois de décembre des annonces qui ont été faites par le président de la République suite au mouvement des Gilets jaunes, qui offrait la possibilité, qui était une invitation au secteur, aux entreprises privées, de donner une prime qu'on vous défiscalisait. Vous n'avez pas accordé la prime, alors que le même mois de décembre, l'ensemble des salariés de cette clinique, grâce à leurs efforts, ont permis à votre clinique d'avoir le classement le plus élevé dans les cotations des cliniques par l'Agence régionale de santé. Donc, il n'y a aucune reconnaissance. Aucune. Donc, vous n'appliquez pas les invitations qui sont faites par le président de la République au secteur privé pour faire des primes, alors que on vous offre la défiscalisation de surcroît. Vous faites travailler vos salariés, vous les mobilisez pour obtenir le classement A. Vous obtenez le classement A, aucune reconnaissance, aucune gratification pour vos salariés. Mais vous savez, quand on est au XXIe siècle, dans un pays comme la France, une entreprise, c'est un collectif de travail.
C'est pas un chef qui fait trimer les gens au fouet. Voilà. C'est pas comme ça. Et donc, franchement, moi, je souhaite qu'une chose. Je suis député de la nation. Je n'ai pas à rentrer dans les négociations. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que demandent les salariés de votre entreprise est une demande légitime. Et de surcroît, à tout le moins, il faut qu'il y ait des négociations. Des négociations, pas des discussions, des négociations. C'est-à-dire que sur l'ensemble, en plus, moi j'ai passé du temps avec vous hier, vous avez affaire à des gens qui sont très raisonnables, qui posent toute une série de problèmes, ils savent qu'ils ne vont pas forcément tout obtenir, mais ils veulent au moins négocier et obtenir un certain nombre de reconnaissances. Voilà. Donc moi, je vous ai écrit hier, j'ai écrit au directeur de l'agence régionale de santé, j'écrirai à la ministre de la Santé dans le même sens, pour inviter dans ce secteur de la santé où il y a beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de souffrance, parce que c'est un travail dur, de par les horaires, de par les contraintes, de par les conditions de travail. Donc, franchement, on est dans un pays où une partie des chefs d'entreprise ne comprennent pas que si on ne partage pas un peu plus la valeur, si on ne partage pas un peu plus les richesses, si on ne crée pas un peu plus de collectif dans la façon de se comporter, et ben on va fracturer le pays, pas seulement l'entreprise, mais fracturer le pays. Et vous aurez une responsabilité extrêmement importante. Et moi, je ne veux pas que ce pays se fracture. Je ne veux pas qu'on constate des écarts de salaire et de rémunération qui sont toujours plus grands au sein des entreprises, au sein du pays, avec des gens qui sont toujours plus riches et des gens qui sont toujours plus pauvres. On ne peut pas, alors qu'on est aide-soignante, que ça a un diplôme difficile à obtenir, difficile, c'est une vraie qualification, pour un travail qui est pénible, avec des gens qui aiment leur travail, avoir aussi peu de reconnaissance. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils demandent c'est certes des salaires qui leur permettent de mieux vivre, mais peut-être, et peut-être surtout même, de la reconnaissance. De la reconnaissance. Voilà. Comme des êtres humains qui sont investis dans leur travail auprès de leurs patients et qui ont un sens du service. Donc franchement, je vous en supplie, ouvrez des négociations. Ce serait déjà un premier acte de reconnaissance vis-à-vis de vos salariés. Merci, messieurs les députés. Monsieur Bournou, on attend votre réponse. On vous attend. La réponse, s'il vous plaît. Moi, je suis arrivé ici, j'ai une directrice en poste. Pardon? Elle est où? J'ai une directrice en poste. Pour l'instant, je suis en train d'examiner la situation.